Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, les grandes gueules. Également sur Espace TV, tous les matins désormais vous avez accès à cette émission. Vous le voyez à l'écran, on s'intéresse aux vrais gens dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous partons du côté de Matam, il faut le dire. La gestion financière donc de l'exécutif communal de Matam pointait du doigt d'importants trous d'air résultant donc de dysfonctionnement dans l'utilisation des ressources propres de cette commune de la capitale guinéenne, ainsi que dans l'exécution du budget annuel de celle-ci aurait été découvert. Le maire Seydouba Sako, issu donc des de l'UFR, est accusé de gestion opaque et solitaire, sur quoi reposent les accusations contre le deal de Matam. Quelles sont les failles dans la gestion financière de cette commune? Titi, avec notre invité Youssouf Kamara, conseiller communal de Matam. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diallo. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Alors, qu'est-ce qui se passe à la commune de Matam? Vous êtes un élu sous la bannière de l'UFDG. Dans un exécutif communal dirigé par un maire issu des rangs de l'UFR, on a l'impression aujourd'hui que c'est l'opposition qui se mange, l'opposition qui se tire des balles dans les pieds, parce que vous venez pour mettre à nu une gestion que vous jugez non conforme à l'orthodoxie financière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la commune de Matam? Je vous remercie très sincèrement. Moi, je ne veux pas que nous prenons cette question sur l'angle politique, parce que vous savez bien que nous sommes des élus du peuple. Nous avons l'obligation de rendre compte de notre gestion. Vous savez, l'article 14 et l'article 13 et 12 du Code des collectivités exigent à ceux que nous faisons un compte rendu de nos activités, mais aussi d'impliquer les citoyens de Matam dans la réalisation des actions qui pourraient être du bilan pour le conseil communal. En termes clairs, cette question elle est purement apolitique. C'est qu'il y a une question de gestion qui se pose dès le début de notre installation. Vous savez, dans toute gestion, il faut accorder une période de grâce. Et à chaque an d'une gestion, il faut faire le bilan. Cela est une obligation. Il y a la violation de l'article 110 du Code des collectivités qui exige à ce que nous tenons chaque trimestre une plénière ordinaire sur la situation économique de la commune. Il y a la politique dans tout. Vous voulez me faire comprendre ce matin? C'est loin de toutes ces considérations. Monsieur Lamine, je persiste. Pardon. L'heure de campagne est derrière nous. Monsieur Seydouba a été élu à Matam. Il n'a pas eu d'adversaire. Ça, je vous apporte cette révélation. Donc, il n'y a pas eu d'adversaire. Il a été élu à l'unanimité. Nous sommes dans un même bateau. Nous n'accepterons jamais. Non, c'est pour dire nous n'accepterons jamais, quand nous allons constater des failles, des manquements sur le plan financier, de privilégier les intérêts du parti en abandonnant la population. Nous avons tenu des promesses. Non, mais c'est trop facile. Non. Monsieur Lamine, parce que s'il vous plaît, je ne suis pas d'accord. Je comprends très bien ce que vous dites. Cette question sur l'angle du complot politique ou ce que vous dites. Non, vous n'avez rien compris. Laissez-moi je perds loin à dire peut-être que c'est le voyou qu'on a élu du côté de Matam. Non, je persiste. Mais attendez. Moi je viens ici, c'est pour parler de la situation économique et pas parler de la personne. Il n'y a pas de politique dedans. Là, il y a un problème. Pourquoi je le dis? Vous savez, nous avons tenu des promesses, des engagements aux citoyens de Matam. Ces promesses ne peuvent être tenues que lorsque nous essayons de mettre en place une gestion efficace, capable de relever le défi. Donc, moi, je veux vraiment vous êtes dans le concept de la réduction tout à fait. Alors, dans le fond, dans le fond du dossier, à l'actuel maire. Merci. Dans le fond du dossier, en ma qualité de rapporteur de commission, à la fin de chaque année, nous devons travailler avec le financier sur l'état des situations, des recettes et tout ce qui s'ensuit. Nous avons voté en début d'année un budget de 34 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 milliards. 1 milliard 997 millions qui a été obtenu dans le sens du recouvrement. Que ce soit dans les taxes, les recettes fiscales et non fiscales. Mais ce qui nous choque, dans les 2 milliards qui ont été recouvrés, on n'a pas pris en compte le PDL. Le PDL, c'est le programme de développement local, et le PAI. Et le montant de ce projet est estimé à 134 millions. Est-ce que vous voyez? Ça, le fait qu'on ne porte pas considération
à ce projet phare de notre bilan annuel. Considération comment? Considération parce que sur 2 milliards, sur moins de 2 milliards recouvrés, si vous êtes incapable de prendre en compte la question du PDL qui concerne la rénovation des écoles de Boussra, des écoles de Matam, alors que nous avons des écoles en souffrance, le centre de santé que nous avons, je pense que les recettes doivent avoir pour priorité ces problèmes sociaux de base. Ce PDL. Cela n'a pas été fait. Deuxièmement, il y a la question. Oui, à quoi l'argent a été? J'en viens. Deuxièmement, il y a la question des travailleurs, des contracteurs de la commune. Nous avons trouvé une situation de 258 travailleurs, alors que le Code des collectivités nous recommande que 45 travailleurs pour une commune de type A. Nous avons supervisé, bien avant la supervision de la paye par ma commission, il y avait eu 2 payes qui ont été faites à hauteur de 90 millions de nos francs par paye. Nous avons estimé que c'est trop, parce que le personnel que nous voyons devant nous, c'est pas ce personnel qu'on est en train de payer. On a supervisé la paye. Après 3 payes du mois de mai, juin et juillet, nous on a pu économiser plus de 130 millions. De fait que ça a été fait de façon rationnelle, de fait qu'il y a une commission en amont qui a travaillé sur les dossiers des différents travailleurs pour enlever les fictifs et ceux qui n'étaient pas du tout concernés, nous avons pu faire cette économie. Ça n'a pas plu au maire. Il a dessaisi la commission, puisque nous sommes venus pour faire des économies, pour faire face à d'autres priorités. Il a payé en catimini les gens dans la soirée du vendredi sans l'accord même de l'exécutif communal. Je passe sur les zones, vous pouvez joindre 3 de ces adjoints, ils vous le confirmeront. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Attends. Troisièmement, oui. Pardon. Appelez-moi Sedouba, s'il vous plaît, Mohamed Diaby. Voilà, le maire de la commune. Allez-y. Troisièmement, qu'est-ce que nous avons constaté dans l'achat des biens et services? C'est que nous avons constaté dans les 1,8 milliard qui ont été utilisés, presque plus de 800 millions ont été utilisés dans l'achat du matériel de bureau et autres, sans aucune justification. On a interpellé le financier. Je dis, un budget dans l'orthodoxie financière ne s'exécute pas de la sorte. Il faudrait qu'au moins 65% du budget soit orienté dans les investissements et 35% dans le traitement des salaires et d'autres biens et consommations. Nous n'avions pas obtenu un seul reçu de la part du financier pour nous justifier l'achat de ces matériels qui n'ont pas été respectés dans les règles de l'art. Donc moi je veux vraiment... Les équipements existent quand même? Voilà, non, ça existe, mais le montant qui a été dit, il faut connaître le prix, il faut évaluer, il y a des trucs de surfacturation qui sont là. Donc nous avons voulu être au bain des choses pour que nous voyons, est-ce que le budget que nous avons, nous devons donner la priorité à des bureaux de luxe, tout ce que nous voulons en termes de fonctionnement, ou bien il faut faire face à des engagements tenus dans le PAI, dans le PDL, pour réellement être important aux yeux des citoyens de Matam. Donc cela n'a pas été le cas. Bien avant que je ne sois ici, il y a eu des démarches qui ont été menées à l'interne, il y a des rencontres, des réunions qui ont été menées. Alors, la vérité, parce qu'il ne veut pas que l'orthodoxie financière soit respectée dans cette la vérité, si on vous suit. Et une révélation, ça fait 4 mois on n'a pas pu payer les travailleurs. Ça fait 4 mois depuis qu'on est venu. Ça veut dire que la réalité à la commune de Matam, c'est que vous êtes un exécutif incompétent, un exécutif de voyous même, il faut dire. Un exécutif donc qui est en train d'échouer. Ça fait plus d'1 an que vous êtes aux affaires. Vous n'avez pas de résultats. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Vous n'avez, sur le plan en termes de résultats, que dalle. Si je suis sur ce plateau, c'est pour annoncer cet état de fait. Parce que les populations, les citoyens lambda. Non, confirmez-nous que vous n'avez pas de résultats. Je confirme que rien n'a été fait. D'accord. Je le confirme. Je l'assure à ce jour. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose que la loi vous autorise à faire. Est-ce que vous avez écrit? Parce que vous appartenez à ce conseil. Justement. Est-ce que vous avez aujourd'hui interpellé les autorités pour que, à la limite, un audit soit mené pour clarifier la situation? Le maire de par rapport à cette question, je crois que... Est-ce que l'autorité de tutelle a été L'autorité de tutelle, dans un premier temps, avant qu'on atteigne à ce niveau, a dit, avant l'entame de l'émission, qu'il n'interviendrait pas. Oui, il a intérêt de ne pas le faire. Il dit qu'il ne va pas répondre à M. Youssouf parce qu'il estime que M. Youssouf est en campagne
pour le remplacer à la tête de la mairie. D'accord. C'est bien qu'on me colle cette ambition. Je suis un jeune. On va essayer d'appeler Badara Koné. Merci. Voilà. Allez-y, Mohamed. On va appeler Badara Koné. Allez-y. Non, il n'a pas répondu à ma question. Là-dessus, on n'a pas saisi l'autorité de tutelle. D'abord, à l'interne, nous avons prévu de faire une grande rencontre des conseillers, puisque les gens ont directement voté pour les conseillers. Si le maire n'est pas à la hauteur de respecter le PAI et les résolutions obtenues en session plénière, qui reste la seule assemblée souveraine en matière d'exécution des délibérations, nous serons dans l'obligation de prendre nos dispositions pour ne pas qu'il soit trop tard. Mais j'assume que pendant... Donc vous voulez le démettre? Non, je dis si le maire n'est pas... comment dirais-je, s'il ne respecte pas il doit les dispositions en termes de gestion financière, les engagements tenus et l'application des délibérations obtenues en session plénière, parce que lors de notre dernière plénière, on a fait 5 recommandations. Le maire a tout rangé dans les raccourcis. Nous sommes obligés de retirer notre confiance qu'on avait mis au maire. Oui, ça c'est cela évident. Ça c'est. Voilà, processus de destitution. Non, c'est bon, c'est clair. D'impeachment. Comme aux États-Unis. Non, mais la réalité aujourd'hui, je pense que le maire, Seydou Bassako, il ne peut pas continuellement refuser de répondre aux accusations dont il fait l'objet. C'est normal. Il a cette obligation de reddition des comptes. Il faut, à un moment donné, qu'il sorte du bois, qu'il réponde à ceux dont on l'accuse. Bien. Voilà, parce qu'on l'a appelé ce matin, Moussa Moïse et moi, il dit qu'il refuse catégoriquement de prendre la parole et de réagir ne serait-ce que donner sa version des faits. Voilà, allez, nous allons partir sur le terrain. Badara Koné, en direct, Moussa Moïse. Les grandes gueules. Allez, Badara Koné, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour la famille, comment vous allez? Bien, on sait que vous sortez fraîchement de l'hôtel 5 étoiles de Corenty, mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'on vous pose cette question. La vie politique est en mouvement. Le maire de Matam, donc un maire issu du rang de votre parti politique, l'UFR, est accusé donc de détournement de fonds par un conseiller donc du conseil communal. Est-ce que vous connaissez ce dossier et qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bon, écoutez, c'est Moussa Moïse. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y Badara. Ok, écoutez, moi je sors fraîchement de l'hôtel 5 étoiles, comme l'a dit Moussa Moïse. Je maîtrise pas encore la situation qui est le sujet du débat aujourd'hui, parce que je n'étais même pas là l'émission. Donc, je voudrais comprendre qu'est-ce que M. Youssouf reproche à M. Sako, parce que je ne comprends pas bien la situation. Alors une question simple, parce que on comprend que vous êtes mal à l'aise sur cette actualité qui concerne un maire issu de vos rangs, Badra. J'aimerais savoir quand même, est-ce que vous êtes associé en tant que vice-maire à toutes les décisions qui sont prises par le maire Seydou Bassako concernant la commune de Matam? Est-ce qu'il y a une gestion collégiale? Je ne vais pas mentir, je ne suis pas associé à toutes les décisions. Ça, je peux vous donner la garantie. Pas du tout. Je ne suis même pas associé à des décisions. Donc aujourd'hui, le constat que vous faites, c'est que c'est une gestion unilatérale, solitaire, qui est en cours à la commune de Matam, de la part du maire. Si on peut appeler ça comme ça, mais de toute façon, ce qui est sûr est que ma main sur le Coran, monsieur le maire ne me consulte pas pour ces décisions prises. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, je vous donne la garantie. Ouais. Badara Koné, merci beaucoup Badara. C'est moi qui vous... On va vous inviter ici à la radio pour une autre. Merci beaucoup Badara et surtout bon courage. Merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir. Merci. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dernière minute de cette émission, Moussa Moïse. Ça veut dire de s'enrôler, c'est important. Parce que quand les voyous vous dirigent, ça donne ce que ça donne. Mais Lamine, voilà. Je veux suivre l'exemple, mais en vous copiant. Oui. J'attends que vous vous présentiez à un poste électif et que je puisse suivre. Mais c'est vrai. Je vais pas parler, non, mais je veux le faire. Mais en même temps, pour éviter d'être toujours dirigé par des bandits de guillemets. Des voyous, voilà, il faut occuper les instances de décision. Mais moi, ce que Badra Koné vient de dire, non, mais ça me fait absolument froid dans le dos. Terrible. Je pense que la messe est dite.
c'est quand même un maire issu de son parti et lui, il est vice-maire de cette même commune. Ça veut absolument tout dire. Je pense que les populations de Matam ont besoin d'être éclairées sur ce qu'on fait de leur argent. Et c'est pas une question politique, je suis d'accord avec lui. Il faut pas sacrifier tout ce qui est reddition de compte. Oui, je comprends, mais il faut pas au nom de la transparence, il faut pas mettre cela sur le dos de la politique politicienne. C'est pas Sidia et Selou qui sont en train de se là. Il s'agit de la vie de nos concitoyens, il s'agit de la vie de la population de Matam. Donc absolument le maire, c'est vraiment une obligation pour lui. Il faut qu'il rende des comptes sur ce qui s'est passé. Ce sont des accusations. Pour l'instant, il doit répondre. Voilà. Allez-y, Mohamed. J'avais commencé par Ratoma. Vous vous rappelez, juste au début de cette saison, j'avais amené les comptes de Ratoma ici. On a vu les tableaux, on a vu les gaps. Ça se chiffrait pas en millions de francs guinéens, ni en centaines de millions, ça se chiffrait en milliards, les gaps. Et malheureusement, vous savez, dès que vous plongez votre bouche dans un dossier ici, ça tire. On me dit non, il est instrumentalisé par le RPG. D'autres on me dit non, c'est un ethno. Mais c'est qui et j'attirais déjà l'attention des gens dessus. Vous vous rappelez ce projet avec cette plateforme de la société civile, j'avais attiré votre attention là-dessus. On tenait une émission à la RTG justement où c'était le principe, la reddition des comptes. On voulait faire venir les maires justement face aux jeunes de la société civile de leur commune. Vous vous rappelez, ces maires-là ont refusé systématiquement de se présenter. Je me dis, maintenant il va falloir que nous-mêmes, je pense que nous-mêmes journalistes, plongeons nos nez dans les comptes de ces mairies. Et je veux demander quand même quelque chose à Bourema Condé. Il faut que chaque commune soit dotée d'un site internet où on va publier les comptes de chaque mairie. Et même l'état civil, c'est des choses qui doivent se retrouver. Le public y a droit. Que les jeunes de Matam aujourd'hui, pas qu'ils aillent à la mairie, qu'ils exigent que le maire vienne à la maison des jeunes. Merci mon maître. Non, allez-y. Allez-y, Antoine. Tout comme Matam, je suis sûr qu'il y a beaucoup de mairies où il y a beaucoup de maires qui baignent dans cette situation. Et en résumé, c'est la preuve que l'alternative n'est pas la bonne. Les opposants qui tout le temps dénoncent, critiquent la gestion actuelle, ne sont pas bons du tout. Le constat que je fais, c'est... Attendez, attendez que je finisse. Non, quand tu dis les opposants, j'insiste, je maintiens ce que je dis. Attendez que je finisse. Attendez que je finisse, Lamine. Je fais un constat. Je fais le constat de délégation spéciale, Lamine. La plupart de ceux qui ont été délégués spéciaux ou présidents de délégation spéciale, leur bilan a été négatif. Leur bilan a été négatif parce que pour la plupart, ils ont décrié la gestion actuelle. Mais ils n'ont pas été des exemples, malheureusement. Et j'estime que pour les élections législatives à venir, je vois déjà des députés qui se font voir de partout. Ils sont retournés à l'Assemblée nationale. La plupart de ceux qui ont été candidats uninominaux ou députés uninominaux n'ont pas satisfait la population. Ils ont des bilans assez négatifs. Et j'estime qu'il faut qu'on fasse le bon choix. Personne n'a convaincu. Quelques-uns commencent à montrer leur bilan. Je cite Ousmane Gawal Diallo, qui montre qu'Agawal, il a fait des choses. On va s'il te plaît. On va lancer. On va lancer. Bien, je pense qu'on en a parlé. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Lamine et moi. On en a parlé. On va lancer le processus de reddition des comptes. Effectivement. Ça va concerner les maires, mais aussi les maires, donc ceux qui sont en fonction, et les uninominaux, donc les députés qui ont été élus dans les différentes circonscriptions, donc en tant que députés uninominaux. Où il parlait du cas d'Ousmane Gawal, qui fait déjà dans une profusion de communication. Peut-être parce qu'il est menacé, parce qu'on parle de distribution de motos. Quand on parle de distribution de motos. Tu peux tout dire d'Ousmane Gawal, mais il a fait quand même des choses du côté de Gawal. Mais qu'on ne vient pas nous parler de distribution de motos quand même. Non, mais quand même, Lamine. Plus sérieusement. Moi, ce que je demande ce matin, parce que c'est pratiquement, la messe est dite, il faut demander à Seydou Bassako de déposer le bilan. C'est aussi simple. De manière honteuse, comme l'a fait Ponce Pilate. C'est aussi simple que ça. Et il faut demander aussi que l'exécutif communal de Matam soit complètement rasé, qu'on descende sur cet exécutif communal. Je ne sais pas qu'est-ce que la loi prévoit, mais franchement, moi, je n'ai plus confiance. Je suis d'accord. Moi, peut-être une délégation spéciale à Matam. Pourquoi pas? Mais il faut raser cet exécutif communal. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a l'école, il y a les écoles publiques.
il y a Boussoura, il a parlé de certains... Mais il y a des problèmes d'infrastructure à Matam. C'est l'une des communes les plus pauvres de Conakry, de la Guinée. Mais quand on prive cette commune des maigres ressources quand même qui rentrent dans la caisse de la commune, mais c'est agir plus. Je c'est pense faire que plus que Satan. C'est criminel. L'UFR doit faire un communiqué. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis qu'on est géré par des voyous? Bon, je suis pas... Pourquoi je le dis? Je vais droit au but. Le cas de la commune de Matam. Vous êtes fier de vous? Je dis, je suis... Vous êtes fier de vous? Honnêtement, vous êtes fier de vous? Honnêtement, monsieur Lamine, vous êtes fier de vous? Ce qui se passe là, vous êtes fier de vous? Ce n'est pas une fierté. Bien. Je suis tout à fait d'accord. Vous admettez avec moi quand j'utilise le mot voyou, vous êtes d'accord avec moi? Bon, le mot c'est trop dit. Mais comment ça c'est trop dit? Comment ça c'est trop dit? Non, pourquoi je dis c'est trop dit? Parce que comment ça c'est trop dit? Un des acteurs, comment ça c'est trop dit? Un des élus a eu le courage de venir dénoncer. Comment ça c'est trop dit? Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, je porte. Youssouf a eu le courage quand même. Non. C'est dénonciation. La place publique, des milliers de conseillers sont tapis dans l'ombre. Je suis venu sur la place publique. Sinon, je peux aussi rester dans le silence et accepter de prendre des miettes. Si je persiste, la situation qui se pose, j'interpelle les autorités de tutelle d'envoyer une commission d'audit à l'interne pour qu'on puisse situer les responsabilités. C'est inacceptable qu'en un an, on ne parvient pas à retirer, à résoudre le problème de Matamka. Cette commune souffre, je vous fais d'autres révélations. Il y a actuellement, au moment où je vous parle, il y a la maison des jeunes de Matam qui est donnée, je ne sais pas, à des privés qui sont en train de faire d'autres travaux à l'interne. Nous ne sommes pas au courant de cela. Et cette maison des jeunes, c'est l'une des seules qui a été équipée par le ministère de la Jeunesse. Les conseillers ne sont pas au courant. Et je vous dis plus grave, à l'intérieur de la commune de Matam, la maire sortante a fait un bail de 42 ans à titre commercial à l'intérieur pour que la commune devienne un supermarché. Et c'est ce qui est extrêmement grave et dangereux. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'en conseil de l'exécutif, ça a été discuté de remettre ce contrat sur la table alors que les conditions d'octroi n'a pas respecté les procédures d'appel d'offres régulières. Raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait des audits à Matam, qu'on situe les responsabilités, ceux qui seront auteurs de ces détournements, qu'on les traduise en justice et qu'on puisse trouver des hommes capables de résoudre le problème des citoyens de Matam, qu'on mette de côté les considérations politiques pour que la population sache que nous avons des élus courageux qui seront capables de venir dire non si c'est pas bon. C'est ça l'exemple que je veux donner. C'est bien. Lamine. C'est bien, je suis très fier de vous. Allez-y. Je veux juste dire une chose. J'aime beaucoup cette partie de la gestion de nos collectivités locales. Vous savez pourquoi? Parce que les collectivités locales, vous avez affaire à des opposants qui vont être élus par des populations et qui vont s'avérer être plus gourmands que les tenants du pouvoir que eux-mêmes ils sont en train de dénoncer. C'est-à-dire qu'on a un avant-goût de ce qui pourrait être. Peut-être non, c'est un avant-goût. Vous avez un maire issu d'un parti d'opposition. Je veux m'adresser par exemple à celui de Koundara. Koundara, vous savez, c'est très loin. Monsieur le maire de Koundara, qu'est-ce que vous avez fait de l'espace public auprès du marché de Koundara? Depuis mon coup de fil, on vous rappelle monsieur Moïse, jusqu'à ce jour je n'ai pas été rappelé. On sait bien que cet espace aussi a disparu. Donc ça veut tout dire. N'accusons pas trop vite les gestionnaires du RPG qui sont au pouvoir, parce que ceux-là qui veulent aussi accéder à ce pouvoir, à travers les élus, là on se rend compte qu'ils ne sont pas différents. Voilà. Allez, ainsi va la Guinée ce lundi matin. Voilà, je perds les mots, franchement parlant. Grand merci à toute l'équipe technique, à Mohamed Diaby, Douba Diaby, à la radio, Cabinet Condé, côté télé, assisté de l'homme de nuit et toute l'équipe Sidibé, les frères Sidibé. Prenez soin de vous, à demain.